Bonjour et bienvenue à notre chaîne Lightling Vision. Voici une troisième vidéo sur le sujet de la vieillesse. Donc Mother nous a parlé dans les premières vidéos de qu'est-ce que la vieillesse en fait, comment la société traite les personnes âgées. Il y a tellement de questions parce que je veux dire, est-ce que c'est la façon de bien vivre pour des personnes âgées, d'être placées dans des résidences, de se faire donner des médicaments? J'ai aucune idée pour ma part comment mon père vivait cette situation. Donc bonjour Mother. Bonjour Nathalie. Je suis vraiment contente parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui seraient bien heureuses de vous entendre, puis peut-être qu'il va se faire un déclic parce que c'est comme si c'est de l'information qui est tellement loin, comme si la sagesse tout à coup a disparu de la société. Oui. Donc, merci de nous éclairer encore sur un sujet. Bon, on peut dire que pour qu'une personne âgée puisse donner des fruits au niveau de la sagesse, cette situation, on doit déjà semer les semences pour ce fruit dans la jeunesse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une solution pour une personne âgée qui n'a pas subi ce traitement, on peut dire, dans sa jeunesse. Il y a des solutions. Mais si je prends la chose à la base, on peut dire que pour pouvoir vivre une vieillesse heureuse, sous une forme ou une autre, il est nécessaire d'être plus profond. Et cela dès le jeune âge, si possible. Pour moi, le fléau de la société actuelle, c'est le manque de profondeur incroyable. Et ça ne s'est pas amélioré dans le temps. Je dirais, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est tombé dans une société de consommation ahurissante qui nous fait croire que le bonheur, je l'ai dit déjà souvent, est dans le fait d'aller jusqu'au fond de la vie du consommateur, de se laisser distraire. Il y a constamment des choses à l'extérieur de nous qui doivent donner un sens à notre vie, ou plutôt qui doivent nous occuper d'une manière ou d'une autre. Et ça nous a complètement fait perdre tout contact avec ce qui peut exister de profond dans un être humain. Vieillir, bien ou moins bien, repose pour moi en premier sur le pilier de la profondeur. Si tu es né dans une famille où on réfléchit aux choses sérieusement, pas avec des théories vite fait, mais sérieusement, et là on s'approche de l'idée du sens de la vie, tu as beaucoup plus de chances de vivre ta vieillesse bien que quand tu es né dans des conditions de vie, dans des familles si vous voulez, où on était là pour la vie purement extérieure, matérielle. Parce que justement, avec l'âge, les seuls fruits, les seuls bénéfices que tu peux tirer de la vie, les seules choses que tu peux sauvegarder, c'est justement ta profondeur. Donc rien de ce qui est superficiel, qui est extérieur, qui est matériel, qui est physique, ne résiste à la vieillesse. Toutes ces choses s'en vont d'une manière ou d'une autre quand tu prends de l'âge. Pour toutes sortes de raisons, soit parce que ça ne te parle plus, soit parce que ton corps physique te lâche, soit parce que tu n'as plus l'élan. Quelque chose avec l'âge de l'ordre de la vie extérieure, biologique, matérielle, physique, naturellement s'en va. Et tu restes avec quoi? Ben, si tu n'as pas semé la graine de la profondeur avant, beaucoup plus tôt dans ta vie, tu commences à être dans un vide. À ce moment-là, je dirais, toute personne âgée qui a encore le moindre petit peu sa tête, l'idéal, c'est d'inciter cette personne à réfléchir à sa vie, de lui amener à faire une biographie, de réfléchir à ce qui lui est arrivé et qu'est-ce que ça peut être le sens.
Là, on s'approche des idées, par exemple, de la réincarnation, mais même si la personne ne peut pas y croire, elle peut au moins réfléchir à ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'elle en a appris. C'est ça les fruits qu'elle peut cultiver. Donc, ma vie, mes expériences, qu'est-ce que j'ai compris, peut-être j'ai écrit un livre là-dessus, peut-être je donne une conférence là-dessus, peut-être j'en parle à mes petits-enfants, je ne sais pas. Il y a beaucoup de possibilités. Mais il faut cultiver des fruits de sagesse pour les vieux jours. Quelqu'un qui a un métier, et là on touche à des choses très profondes dans la société. Si toute ta vie tu as un métier juste comme gagne-pain qui ne t'intéresse pas plus que ça, ce n'est pas un bon investissement pour la vieillesse. Bien sûr, il y a des personnes qui, une fois 60 ans, abandonnent un métier qui ne les intéresse pas trop pour aller faire des hobbies pour le reste de leur vie qui les intéressent. Si ton hobby est quelque chose qui ne prend pas trop sur ton corps, tu peux le faire peut-être encore jusqu'à la fin de ta vie. Mais si ce sont des choses qui demandent malgré tout une certaine vigueur physique, tu vas voir que même tes hobbies, au bout d'un moment, ça s'en va. Le sport, le ski, au bout d'un moment ça s'arrête. Et on peut donc dire de manière générale, le seul fruit que l'on peut garder pour les derniers 20 ans de sa vie, c'est le fruit de ses propres expériences de vie, ou bien tout ce qu'il a lu, ce qu'il a laissé mûrir en lui, auquel il a réfléchi, ce qui est devenu lui-même, ce qu'il a fait sien. Mais tout ça sont des fruits de conscience. La vieillesse, la seule chose qui reste à l'homme des derniers 15 à 20 ans de sa vie, c'est le fruit de sa conscience. Ce qu'il a vécu, élaboré, approfondi au cours de sa vie, depuis sa jeunesse. Plus tôt dans sa vie, il a commencé à réfléchir aux choses. Plus il pense au niveau du sens de la vie à quelque chose de profond, plus sa vieillesse sera formidable. Son corps peut lui lâcher, il peut tomber malade, mais tant que sa tête reste correcte, il a sa conscience et peut témoigner. Et il est le premier à bénéficier, même s'il n'en parle pas, de cette richesse. C'est impalpable, mais très réel. Et il continue à mûrir jusqu'au dernier jour. Mais ça sous-entend, comme je viens de dire, qu'on aborde la vie autrement. Et heureusement, pour faire ce pas, tu peux même le faire quasiment jusqu'au dernier jour de ta vie. Ça veut dire que la vieillesse devient intéressante si tu descends dans la vie, si tu vas en chercher le sens. Le mieux, comme je viens de dire, c'est de le faire pendant que tu es encore jeune. Parce que comme ça, tu vas faire une énorme corbeille de fruits que tu peux distribuer quand tu es vieux. Mais même si tu n'as pas fait cette démarche, avec l'âge, occupe-toi des choses plus profondes dans ta vie. Si tu as un métier, aborde-le beaucoup plus profondément. Cherche, creuse, réfléchis, lis. Mais va dans la verticalité dans la vie et pas dans la horizontalité. Les hommes d'affaires sont les hommes les plus malheureux à la fin de leur vie. Ils ne peuvent plus rien faire avec leur argent que de l'amener au médecin. Si ces personnes n'ont rien approfondi dans leur vie, qu'est-ce qu'il leur reste? S'ils sont très religieux, dans un sens très profond, ils peuvent encore tirer un bénéfice de ça. Mais c'est la profondeur qui donne un sens à la vieillesse. C'est la profondeur de l'homme qui apporte des fruits. Et c'est sur ça qu'on doit travailler dès le jeune âge de l'enfant. Mais ça demande une approche scolaire déjà complètement différente. Parce que pour l'instant, les écoles préparent l'individu à devenir productif dans l'économie, sous une forme ou une autre. Le métier doit correspondre à la demande de la société, point, et au mieux avec une bonne rémunération. Mais ça veut dire qu'il faut que tu fasses un métier pour lequel tu as de l'amour, toute ta vie. Que tu veuilles approfondir, parce que tu l'aimes. Ça sous-entend que tu réfléchis, pourquoi je suis là, voilà, est-ce qu'on a une seule vie ou peut-être non, voilà, est-ce qu'il y a un Dieu, il n'y a pas, est-ce qu'il y a une intelligence derrière cette création? Ça donne des fruits
Mais même si tu es déjà âgé, tant que tu es encore bien, tu peux commencer à réfléchir aux choses, à lire, à t'instruire. Et c'est ça que je voulais dire pour les personnes âgées, même si tu es malade. Mais bon, si quelqu'un se contente de sa situation et ne dit rien, on n'a rien à dire, nous non plus. Mais ceux qui sont malheureux, je dirais, non, ce n'est pas nécessaire. Il faut approfondir les choses. Il y a une intelligence dans cet univers qui n'attend qu'une seule chose, qu'on devienne plus profond. Et qui nous aidera à le devenir. Les choses sont disponibles. Les livres, les conférences, les cercles de réflexion. Oui, en espérant qu'avec la pandémie, les gens vont se tourner vers ces passe-temps plus profonds, justement. Ils vont au moins être amenés à réfléchir. Et espérons qu'ils vont prendre des pistes de réflexion qui vont même au-delà de la pandémie. Et qu'on va ensemble, au moins une partie, entre nous, créer une société plus profonde. Ça, c'est formidable. En vue de la vieillesse. Oui. Merci, Mother. Est-ce qu'on aura une suite? Je pense que pour la vieillesse, j'ai dit l'essentiel. Ça sera nécessaire d'aborder la jeunesse pour faire le lien. D'accord. Bon, n'oubliez pas de vous inscrire pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous voulez approfondir les sujets de Mother, vérifiez les liens sous la vidéo. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Die Hügel von Karelia im Grünen versteckt, es sieht aus wie das Land meiner Träume. Die Hügel von Karelia mit Feldern bedeckt, ein Reich von tausenden Bäumen. Manchmal bin ich gegangen und war weit weg, doch mein Herz könnte sich nicht entscheiden. Dieses Land, diese Natur, alles gab ich dafür. Es hat ganz meine Kindheit gekleidet. Was ist dieses Karelia in Grün gehüllt? Königin aus Elfengeschichten. Bin ich dann der Held, der zu ihr singt bis zum Tod, auch wenn niemand mich dazu verpflichtet? Oh mein Land, mein Karelia, ich komme wieder zu dir, um das Körper eine Grabstätte zu geben. Denn der Stoff kehrt zurück, woher er kam, aber zum Glück, was bleibt, ist die Liebe der Seele.